الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Quelques versets d'une sourate, quelques versets d'une grande sourate, la sourate de la résurrection, Souratul Qiyamah, la sourate de la résurrection, une sourate qui a été révélée pendant la période mécoise, pendant que le prophète alayhi salatu wassalam était en train d'appeler son peuple à la ilaha illallah, pendant que le prophète alayhi salatu wassalam il était en train d'appeler son peuple à l'unicité seule d'Allah azza wa jal, à l'adoration seule d'Allah azza wa jal, Allah azza wa jal lui avait révélé cette sourate, Souratul Qiyamah, la sourate de la résurrection.
Une sourate dans laquelle il y a des versets clairs pour les croyants. Une sourate dans laquelle il y a des versets clairs pour les croyants. Et un rappel pour toute l'humanité. Allah Azza wa Jal commence cette sourate en jurant sur le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal dit La uqsimu bi yawmil qiyamah. Non. Effectivement, je jure sur le jour de la résurrection. Non, je jure sur le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal jurait sur le jour de la résurrection pour nous faire comprendre la grandeur de ce jour, l'importance de ce jour. Allah Azza wa Jal jure sur le jour de la résurrection pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de doute à propos du jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal dit وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. Certes l'heure arrivera, certes le jour de la résurrection arrivera, pas de doute en son sujet. Il n'y a pas de doute à propos du jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute à propos du jour du jugement. Il n'y a pas de doute à propos de l'heure qui va arriver à toutes les créatures. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. Et certes l'heure arrivera. Il n'y a pas de doute à son propos. Il n'y a pas de doute en son sujet. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal jure sur le jour de la résurrection. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Non, je jure sur le jour de la résurrection. C'est pour que le musulman et l'homme d'une façon générale se rappellent de la grandeur de ce jour. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous explique des événements qui vont se dérouler pendant ce jour, pendant ce grand jour. Dans un hadith rapporté par Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le jour du jugement, Allah Azza wa Jal va appeler le prophète Nuh alayhi salam. Il va lui dire Ya Nuh, oh Nuh. Le prophète Nuh alayhi salam va répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal et il va lui dire Labbayka wa sa'dayka wal khayru kulluhu biyadayk. Je réponds à ton appel, je me dirige vers toi. Le bien, tout le bien se trouve entre tes deux mains, ô mon Seigneur. Alors Allah Azza wa Jal va lui dire Oh Nuh, Ya Nuh, hal ballaghta qawmak. Est-ce que tu as transmis mon message à ton peuple? Est-ce que tu as transmis la ilaha illallah à ton peuple? Est-ce que tu as accompli ton devoir lorsque tu étais sur terre? Oh Nuh, est-ce que tu as transmis mon message, la révélation à ton peuple? Nuh alayhi salam va dire Na'am ya Rabbi, Bala ya Rabbi. Effectivement, oh mon Seigneur, j'ai transmis ton message. Je les ai appelés à la ilaha illallah. Je les ai appelés à l'adoration seule d'Allah Azza wa Jal. Je les ai appelés à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal va appeler le peuple de Nuh. Allah Azza wa Jal va apporter le peuple de Nuh. Et il va leur dire Est-ce que Nuh vous a transmis mon message? Est-ce que Nuh vous a transmis mon message? Alors, subhanallah, ils vont dire Ma atana min bashirin wa la nadhir. On n'a pas reçu de messager. On n'a pas reçu d'annonciateur ni d'avertisseur. On n'a rien entendu. On est au courant de rien, subhanallah. Le prophète Nuh, alayhi salatu wassalam, il a fait un appel de 950 ans. Le prophète Nuh, alayhi salam, a appelé son peuple à la ilaha illallah pendant 950 ans. Malgré cela, son peuple va dire on n'a rien entendu. Malgré cela, son peuple va dire on n'a pas entendu la ilaha illallah. On est au courant de rien. On n'a pas entendu la révélation d'Allah Azza wa Jal. On n'a pas reçu de messager, ni d'avertisseur, ni d'annonciateur. Subhanallah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va dire au prophète Nuh Ya Nuh, ils sont en train de renier ce que tu leur as dit. Qui va témoigner pour toi? Et Allah Azza wa Jal lui sait très bien que Nuh alayhi salatu wassalam a transmis son message, walakin c'est pour pouvoir réaliser quelque chose de bien précis. Ya Nuh, qui va témoigner pour toi?
Qui va témoigner en ta faveur? Nuh alayhi salatu wassalam va dire Muhammadun wa ummatuh yashhadu li Muhammadun wa ummatuhu. Muhammad et la communauté de Muhammad vont témoigner en ma faveur. Muhammad et la communauté de Muhammad vont témoigner en ma faveur. Naam, les musulmans, les croyants, ceux qui avaient cru au message du prophète Muhammad, ceux qui avaient le tawhid en eux-mêmes, ceux qui avaient en eux-mêmes le tawhid de tous les messagers, eux vont témoigner pour le prophète Nuh alayhi salam. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal va appeler la communauté de Muhammad avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et il va leur dire: est-ce que vous témoignez? Ils vont dire: Naam, on témoigne que le prophète Nuh a appelé son peuple à la ilaha illallah. On témoigne que le prophète Nuh a appelé son peuple à l'adoration seule d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète Muhammad va témoigner en notre faveur. Naam. On va témoigner pour les autres prophètes. Et le prophète Muhammad va témoigner pour nous-mêmes. Naam. Même ici sur terre, nous témoignons que tous les prophètes ont accompli leur devoir. Nous témoignons, nous acceptons, nous affirmons, nous attestons que tous les prophètes ont appelé leur peuple à la ilaha illallah. Le prophète Ibrahim a accompli son devoir en appelant son peuple à la ilaha illallah. Le prophète Moussa a accompli son devoir en appelant son peuple à la ilaha illallah. Le prophète Isa, Jésus, a accompli son devoir en appelant son peuple à la ilaha illallah. Notre prophète Muhammad a accompli son devoir en appelant son peuple à la ilaha illallah. Naam. Et nous allons témoigner de tout cela le jour du jugement. Walakin, subhanallah, la grandeur, subhanallah, de ce jour, le prophète alayhi salatu wassalam fait nous comprendre par ce hadith que même les prophètes vont être questionnés le jour du jugement. Même les prophètes vont être questionnés le jour du jugement. Même les envoyés. Et il n'y aura que le tawhid de la personne qui va sauver la personne. Subhanallah. Regardez tout de suite après, Allah Azza wa Jal va appeler le prophète Isa. Allah Azza wa Jal va appeler le prophète Isa. Et il va lui dire: Ya Isa, أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Oh Jésus, oh Isa, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer, toi et ta mère, en dehors de moi? Allah Azza wa Jal, il adresse la parole au prophète Isa alayhi salam. Ya ikhwa, Isa alayhi salam, il est venu avec le tawhid. Il est venu avec la ilaha illallah. Naam. Et il va être questionné: Ya Isa, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, est-ce que c'est toi qui as dit à ta communauté de t'adorer toi et ta mère en dehors d'Allah? Isa alayhi salam va dire: Ma qultu lahum illa ma amarsani bihi an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné. Je leur ai dit: adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Même les prophètes vont être questionnés pendant ce jour. Allah Azza wa Jal, il veut nous faire comprendre la grandeur de ce jour. Et il dit: La uqsimu bi yawmil qiyamah. Tout de suite après, Allah Azza wa Jal dit: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer, qui ne cesse de se critiquer. Mais non, je jure effectivement par l'âme qui ne cesse de se critiquer. L'âme qui ne cesse de se critiquer est l'âme du croyant, du musulman. Allah Azza wa Jal jure sur le musulman. Allah Azza wa Jal, par ce verset, jure sur le musulman. Mais il jure sur le musulman qui ne cesse de se critiquer. L'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit: Hiya wallahi nafsu al-mu'min. La yura al-mu'min illa yalumu nafsahu ma aradtu bi kadha, wal-fajiru la yu'atibu nafsah. L'imam al-Hassan al-Basri, lorsqu'il interprète ce verset, il dit: l'âme qui ne cesse de se critiquer est l'âme du croyant. L'âme qui ne cesse de se critiquer est l'âme du croyant. Pourquoi? Le croyant est en train de se critiquer. Pourquoi est-ce que j'ai fait telle application? Pourquoi est-ce que j'ai fait tel mal?
Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? J'aurais pas dû dire cela, j'aurais pas dû faire cela. Naam, j'aurais dû prier encore plus, j'aurais dû apprendre ma religion encore plus, j'aurais dû pratiquer ma religion encore plus, j'aurais dû prier, me soumettre à Allah Azza wa Jal encore plus, j'aurais dû prendre en considération les ordres d'Allah Azza wa Jal. Il ne cesse de se critiquer, et lorsqu'il commet un péché, j'aurais pas dû commettre tel péché, j'aurais pas dû commettre de l'injustice, un péché avec ma langue, ou avec mes yeux, ou avec mes membres, ou avec ma pensée, j'aurais pas dû désobéir à Allah Azza wa Jal. Ça c'est le croyant il est toujours en train de se critiquer, parce que le croyant lorsqu'il se critique, il s'ouvre les portes de l'amélioration. Le fajir, le pervers, jamais tu vas le voir, il va se critiquer, jamais tu vas le voir, il va s'en vouloir, jamais. Le pervers, il va croire qu'il a atteint le plus haut niveau de la religion. C'est pour cela qu'il se ferme à lui-même les portes de l'amélioration. Le musulman, il est toujours en train de se critiquer, il veut toujours faire le bien, il veut toujours refaire un pas en arrière, il veut toujours montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'aime encore plus. Allah Azza wa Jal, il jure sur cette personne, il donne de la valeur à cette personne, au musulman qui ne va cesser de se critiquer. Tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala dit: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? L'homme. C'est pour cela que, comme on l'a dit au début, dans cette sourate, il y a des versets clairs pour les croyants et un rappel pour toute l'humanité. Allah Azza wa Jalla dit: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Subhanallah. Est-ce qu'il croit qu'il va vivre ici sur terre pendant 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans? Après il va mourir et il ne va pas rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que l'homme croit qu'il va vivre sans objectif? Un jour, Ubay ibn Khalaf, alayhi la'natullah, un des mécréants de la période du prophète alayhi salatu wassalam, est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam avec des morceaux d'eau dans ses mains. Et il les a écrasés devant le prophète alayhi salatu wassalam, et il les a rendus en poussière devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit à Muhammad: est-ce que ton Seigneur va ressusciter cette personne une fois que cette personne est devenue de la poussière? Est-ce que ton Seigneur va ressusciter cette personne en sachant très bien qu'elle est déjà devenue de la poussière? Subhanallah. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Naam, oui, effectivement, Allah Azza wa Jal va ressusciter cette personne. Il va lui redonner la vie. Et puis il lui dit: et toi tu es vivant, mais tu vas mourir. Et lorsque tu vas mourir, Allah Azza wa Jal va te ressusciter. Et lorsqu'il va te ressusciter, il va te mettre en enfer. Naam. C'est pour cela que tout de suite après, Allah Azza wa Jal dit: Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts, Allah Azza wa Jal va ressusciter les hommes. En plus de cela, Allah Azza wa Jal va remettre à chaque homme, à chaque personne, les extrémités de ses doigts. S'il y a autant de personnes sur terre, il y a autant de doigts différents. Malgré cela, lorsque l'homme il va être ressuscité, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le ressusciter comme il l'avait créé pour la première fois. Comme Allah Azza wa Jalla nous l'informe tout de suite à la suite du verset, à la suite de la sourate, il dit: بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. Mais l'homme voudrait continuer à vivre en plein libertin. L'homme voudrait continuer à vivre en pleine corruption. L'homme, il veut vivre sans avoir de limite. Il veut vivre en pleine corruption, selon ses envies, selon ses passions. La parole du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, elle n'a pas forcément une grande importance pour lui-même.
La parole, le jugement d'Allah Azza wa Jal n'a pas forcément de grande importance pour lui-même. L'homme, il ne prend pas en considération ces choses. Il ne veut pas voir comment les compagnons ont vécu, comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont gagné, comment est-ce qu'ils ont obtenu le bonheur ici sur terre et dans l'au-delà. Il veut vivre en pleine corruption selon ses envies, selon ses passions, sans avoir de limites. Pourtant Allah Azza wa Jal dit « Tilka hududullahi fala ta'tadouha » Voici pour vous, voilà pour vous les limites d'Allah Azza wa Jal. Ne dépassez pas les limites d'Allah Azza wa Jal. L'homme ici sur terre, subhanallah, un des savants qui interprète le Coran al-Karim a dit à propos de ce verset, l'homme qui veut vivre toujours selon ses envies et ses passions, c'est l'homme qui va se dire « Demain je vais me repentir, demain je vais me repentir, la semaine prochaine, la nuit, le lendemain, dans un mois, pendant la période du mois du Ramadan, pendant la période du pèlerinage, pendant le jour un tel et un tel. » C'est l'homme qui va toujours retarder le repentir. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours être dans ses envies, il veut toujours être dans ses passions, il est en train de retarder le repentir. Et celui qui va retarder le repentir, qu'il sache qu'il va mourir dans une mauvaise situation. Qu'il va mourir dans une mauvaise situation. L'homme, subhanallah, tellement il a été corrompu, tellement il est en train de renier les biens de son Seigneur, qu'il dit « Yas'alu ayyana yawmul qiyamah » À quand le jour de la résurrection? En se moquant. En se moquant du jour de la résurrection, en se moquant du Coran, en se moquant des musulmans. À quand le jour de la résurrection? C'est quand qu'on va mourir? C'est quand que va s'enclencher le jour de la résurrection? C'est quand que va s'enclencher le jour du jugement? Il se moque. Subhanallah. Naam. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala lui réplique. Il lui dit فَإِذَا بَلِقَ الْبَصَرُ Lorsque la vue sera éblouie, ce jour-là tu vas comprendre. وَخَسَفَ الْقَمَرُ Et la lune s'éclipsera. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Et que le soleil et la lune seront réunis. Ce jour-là, tu vas voir quand sera le jour de la résurrection. Ce jour-là, tu vas comprendre. Ce jour-là, tu vas comprendre. Ce jour-là, comme Allah Azza wa Jalla le dit, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى Ce jour-là, Allah Azza wa Jalla va venir ainsi que les anges, rang par rang. Allah Azza wa Jalla avec les anges, rang par rang. Ce jour-là, l'homme va se rappeler. Il va dire aujourd'hui, je me rappelle, je me souviens. فَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى À quoi va lui servir de se rappeler ce jour-là? Khalas. C'est ici sur terre que tu dois te rappeler. C'est ici sur terre que tu dois te rappeler de la réalité des choses. Ton devoir, c'est ici sur terre. C'est ici sur terre qu'on est examiné, qu'on est éprouvé. Yawmul qiyamah, yawmul hisab. Il n'y a plus d'examen, il n'y a plus de hisab. Khalas, c'est le jour où chaque personne va rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Walakin ce jour-là, lorsqu'il va se rappeler, Allah Azza wa Jalla dit qu'il va dire يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر L'homme ce jour-là dira où fuir? Où fuir? Où je dois aller? Allah Azza wa Jalla dit كلا لا وزر Non, point de refuge ce jour-là. إلى ربك يومئذ المستقر Vers ton Seigneur sera ce jour-là ton refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là ton refuge. C'est vers Allah Azza wa Jalla que tu vas te diriger. Et c'est à lui que tu vas rendre des comptes. Et c'est devant lui que tu vas rester debout pendant des heures et des heures à rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite notre jugement. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. À la suite de cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. L'homme sera informé ce jour-là de tout ce qu'il a avancé et de tout ce qu'il aura remis à plus tard, tout ce qu'il a fait. L'homme, ce jour-là, il sera informé de tout ce qu'il a fait. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous explique et il dit ce jour-là, Allah Azza wa Jal va dire, Ya ayyuhan nas, ô gens, لقد أنصت إليكم كثيرا منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع صوتكم وأرى أعمالكم. Ô gens, je me suis tu depuis que je vous ai créé jusqu'aujourd'hui. Je me suis tu depuis que je vous ai créé jusqu'aujourd'hui. J'entendais vos paroles, j'entendais tout ce que vous disiez, et je voyais vos applications. Je voyais vos adorations. J'ai vu votre vie sur terre. J'ai vu comment vous avez vécu. Aujourd'hui, taisez-vous pour moi. C'est à votre tour de vous taire. Allah Azza wa Jalla dit, je me suis tu depuis que je vous ai créé jusqu'aujourd'hui. Je vous regardais, je vous entendais, je vous voyais. Aujourd'hui, c'est à vous de vous taire. Taisez-vous. فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم. Vos actions, vos applications, vos adorations vont être exposées à vous-même. Vont être exposées à vous-même. Et les anges vont vous réciter les livres, les cahiers, les pages sur lesquelles il y a nos adorations. Écoutez-les. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Celui qui va voir dans ses applications des bonnes choses, celui qui va entendre des anges des bonnes choses, qu'il ne remercie qu'Allah Azza wa Jal. Et celui qui va voir de mauvaises choses, qui va voir du haram, qui va voir de mauvaises choses, et qui va entendre de la part des anges de mauvaises choses, qu'ils ne s'en veulent qu'à lui-même. Qu'ils ne s'en veulent qu'à lui-même. Dans un autre hadith rapporté par Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, il dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. Le jour du jugement, il n'y a pas un esclave qui ne va pas se tenir devant Allah Azza wa Jal. Chaque personne va se tenir devant Allah Azza wa Jal. Ce jour-là, il n'y aura pas entre l'esclave et Allah Azza wa Jal une tenture ou bien un traducteur. L'esclave, il va regarder à sa droite et il ne va voir que ses applications. Ce jour-là, tu ne vas pas voir tes amis à ta droite. Tu ne vas pas voir ta famille à ta droite. Tu ne vas pas voir ton argent à ta droite. Tu ne vas pas voir tes envies et tes passions, ta maison et tes voitures. Tu ne vas pas voir tout cela. Il va regarder à sa droite et il ne va voir que ses applications. Et il va regarder à sa gauche et il ne va voir que ses applications. Il va regarder devant lui et il ne va voir que l'enfer. Craignez et éloignez-vous de l'enfer, ne fût-ce qu'en donnant un petit morceau, ne fût-ce qu'en donnant un morceau d'une date. Éloignez-vous de l'enfer, ne fût-ce qu'en donnant une petite partie, un petit morceau d'une date. Ce jour-là, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ce jour-là, khalas, tu ne vas voir que tes applications. C'est ce que tu as fait sur terre que tu vas rencontrer ce jour-là. Allah Azza wa Jal dit بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. L'homme sera un témoin clair voyant contre lui-même. Quand même il présentera ses excuses. L'homme, quand il va présenter ses excuses Yawm al-Qiyamah,
pendant qu'il est en train de présenter ses excuses, il sera en même temps un témoin contre lui-même. Parce qu'il n'y a plus d'excuses Yawm al-Qiyamah. Il n'y a plus d'excuses. Allah Azza wa Jalla a envoyé 124 000 prophètes. Allah Azza wa Jalla a révélé des livres. Allah Azza wa Jalla a créé toutes les créatures pour toi, pour que tu puisses accomplir ton devoir envers Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla t'informe qu'il t'a créé que pour ce devoir, ya akhi. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Et la définition de l'adoration est le fait de l'unifier. Et l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, le tawhid. Allah Azza wa Jalla t'informe qu'il ne t'a créé que pour ce devoir. À la base, c'est ton premier devoir. À la base, c'est ton premier devoir, subhanallah. Naam. C'est ton premier devoir, c'est pas ton second devoir. C'est pas un devoir secondaire. C'est ton objectif ici sur terre. C'est pour cela que les questions qu'on entend souvent aujourd'hui, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la mauvaise compréhension de ce premier devoir qu'on a reçu de la part d'Allah Azza wa Jal. Naam. Subhanallah. Je vous donne un exemple. Les 5 prières par jour. Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a désigné pour chaque prière un moment bien précis pendant la journée ou pendant la nuit. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, les prières ont été ordonnées aux croyants selon des périodes bien précises, des moments bien précis. Subhanallah. En été, on entend souvent une question. Est-ce qu'on peut rassembler, ou même en dehors de l'été, est-ce qu'on peut rassembler, à cause de mon travail, à cause de mes études, à cause de cela, est-ce que je peux rassembler, subhanallah. Lorsque tu dis à la personne, ya akhi, pourquoi est-ce que tu veux rassembler telle prière? Il te dit parce que je dois être à telle heure au travail. Tu lui dis, ya akhi, va pas à 7 heures, voilà qu'il va à 8 heures, fais ta prière à 7 heures et va à 8 heures au travail. Il va te dire, non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Si je vais à 8 heures, je risque de quoi? Je risque d'être puni. Je risque de quoi? Je risque d'entendre de mauvaises paroles. J'aurai une mauvaise réputation, subhanallah. Quand c'est les ordres d'Allah Azza wa Jal, celui qui t'a créé, tu te permets de les changer, tu te permets de les falsifier, mais quand c'est les ordres ou bien quand c'est les limites des créatures, tu les prends en considération comme si c'était de la révélation. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. C'est pour cela que même si ce jour-là, même si ici sur terre tu présentes tes excuses, tu es un témoin contre toi-même. Al-Qur'an al-Karim, il est entre nos mains. La sunna du prophète alayhi salatu wa salam est entre nos mains. On n'a plus d'excuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même que le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit que le jour du jugement, yawm al-qiyamah, Allah azza wa jal va apporter à chaque fois, chaque esclave, il va lui dire, Alam aj'al laka sam'an, ne t'ai-je pas donné le bien d'entendre? Le bien d'entendre, subhanallah. Ne t'ai-je pas donné le bien d'entendre? Tu entendais mes versets, tu entendais les hadiths du prophète alayhi salam, tu entendais la vérité. Ne t'ai-je pas donné le bien de voir, de regarder, de voir, subhanallah, toutes ces couleurs, de vivre avec ces biens? Ne t'ai-je pas donné de l'argent? Ne t'ai-je pas donné des enfants? Ne t'ai-je pas donné autant de bestiaux? Ne t'ai-je pas donné autant de plantes, de légumes et de fruits? Ne t'ai-je pas donné la chance de vivre sur terre comme tu le voulais? Tu te promenais, tu marchais, tu faisais ce que tu voulais. Naam. Alors l'esclave va dire, Naam. Effectivement, oh mon Seigneur, tu m'as donné tout cela. Alors Allah Azza wa Jalla va lui dire, فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ فِي يَوْمِكَ هَذَا. Est-ce que tu as vraiment cru que tu allais me rencontrer ce jour-ci? Est-ce que tu avais vraiment en toi la certitude que tu allais me rencontrer un jour ou l'autre? Alors l'esclave dit non. Tu m'as donné tous ces biens,
J'en ai utilisé des fois sur ton chemin, walakin, avoir la certitude que j'allais te rencontrer un jour ou l'autre, et j'allais te rendre des comptes un jour ou l'autre, ça je ne l'avais pas en moi, je ne l'avais, walakin, c'était des doutes, c'était qu'une simple pensée, c'était qu'une simple idée, je n'avais pas la certitude au niveau de cette croyance. Alors Allah Azza wa Jal va lui dire, Al-yawma ansaka kama nasitani. Aujourd'hui je t'oublie, comme toi tu m'as oublié. Aujourd'hui je te mets à l'écart. Je t'oublie, je te délaisse, comme toi tu as délaissé ma religion, comme toi tu m'as oublié, comme tu as oublié le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le musulman, son devoir, c'est de se préparer pour ce jour-là. C'est de savoir la réalité de ce jour, la grandeur de ce jour où chacun va rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il doit être juste tout d'abord envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis envers le prophète Muhammad alayhi salam, et puis envers ses compagnons ridwanullahi alayhi jami', et puis envers le Coran, et puis envers ses parents, et puis envers tout ce dont il a un droit sur eux. Le musulman, il doit être juste, et il doit avoir la sincérité, l'ikhlas, et il doit avoir la certitude, al-yaqin, dans sa religion. Ya akhil karim, cette religion, c'est pas pour un jour ou 2 jours. C'est pas pour 1 mois ou 2 mois, 1 an ou 2 ans. C'est toute une vie, subhanallah. C'est toute une vie. C'est selon ta vie que tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal. C'est selon ta vie que tu vas rencontrer ces belles adorations, ces belles applications le jour du jugement. Naam. C'est pas j'ai prié la prière de Jumu'ah et je me suffit de prier la prière de Jumu'ah, ou bien je me suffit de prier une ou 2 fois par jour, ou bien je me suffit de faire telle et telle adoration. Non. Cette adoration, cette religion, ta religion, l'islam, ta religion, c'est une vie qui commence par ta naissance et qui va terminer à ta mort et qui va continuer jusqu'à ce que tu vas entrer au paradis. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. On a besoin de lire les versets d'Allah Azza wa Jalla en les comprenant. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne une bonne compréhension, qu'Allah Azza wa Jalla nous donne une bonne science, qu'Allah Azza wa Jalla nous donne de la patience. Allahumma ahdina fi man hadayt, Allahumma ahdina fi man hadayt, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء عاجلا غير آجل. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت أقدامنا يوم القيامة، اللهم ثبت أقدامنا يوم القيامة. اللهم يسر حسابنا يوم القيامة، اللهم يسر حسابنا يوم القيامة، اللهم يسر حسابنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.